ça devient une idéologie, pour répondre à votre question, à partir du moment où ça devient un ensemble de dispositifs de gouvernement extrêmement puissants qui ne sont pas interrogés, qui se distillent dans toute la société sans que jamais on demande à quiconque de fournir l'argumentation rationnelle pour montrer qu'on aurait affaire à autre chose qu'à des postulats. Et donc, on est passé de l'idée, par exemple, qu'on a chez Kant, que je dois considérer toute autre personne comme a priori majeure, dotée d'une rationalité, capable de faire preuve, capable d'oser savoir, hein, je reprends le début de Qu'est-ce que les Lumières, capable d'exercer son entendement, capable de résister à l'autorité et à l'argument d'autorité parce que précisément il s'agit d'un sujet rationnel. On est passé de cette idée-là très puissante, qui pour Kant tout simplement ne se discute pas. Hein, on doit faire comme si chacun était ainsi, parce que c'est comme cela qu'on le traite, qu'on traite l'autre comme une personne. On est passé de cela à un postulat, à mon avis, assez mal étayé, selon lequel nos cerveaux sont, en fait, nous prédisposent à l'irrationalité. Et le discours complémentaire, et je m'en tiendrai là pour la première réponse, c'est que ceux qui sont dans ces sciences comportementales, ceux qui sont initiés à tous ces nouveaux savoirs, eux, savent comment lutter contre leurs propres biais et donc en sont exemptés. Parce que le sous-discours, c'est ça. Je peux donner un exemple un petit peu parlant. Par exemple, dans beaucoup de congrès dans les milieux médicaux, on a des PowerPoint sans arrêt depuis cette période pour nous expliquer que les patients sont prédisposés à être plutôt irrationnels, à faire les mauvais choix, à avoir des choix qui sont biaisés, donc avec toutes ces sciences du cerveau, avec toute cette ingénierie sociale, avec des conseils en termes de communication pour guider les personnes du bon côté.